Bonjour à tous et bienvenue sur cette deuxième vidéo consacrée aux conversions d'unités. Aujourd'hui, on va voir une méthode de conversion qui s'appelle la méthode du rapport. Et c'est parti. Donc voici encore une fois un tableau de conversion. Alors on retrouve l'unité, multiples et sous-multiples, symboles et les puissances de 10 associées. Ici, on va utiliser ce tableau seulement pour les puissances de 10, pour se faire un petit rappel des puissances de 10, associées à chaque multiple et sous-multiple. Comme d'habitude, on veut résoudre la question suivante. Une conversion d'unité, par exemple ici 1 km, ça fait combien de centimètres? La première chose qu'on va faire, c'est on va faire le rapport des puissances de 10 avec le plus grand nombre au numérateur. Autrement dit, on veut que le rapport soit toujours supérieur à 1. On essaye avec cet exemple. Kilomètre, quelle est la puissance de 10 associée? C'est 10 puissance 3. Centimètre, c'est 10 puissance 2. Le plus grand au numérateur, donc 10 puissance 3 au numérateur. On fait le rapport. 10 puissance 3 divisé par 10 puissance 2, on obtient le rapport est égal à 10 puissance 5. Ensuite, un peu de vocabulaire. On rappelle que ça, c'est l'unité de départ. Ça, c'est l'unité d'arrivée. Ça, c'est le nombre de départ. Et enfin, ce qu'on cherche, c'est le nombre d'arrivée. Deuxième étape. On se demande quelle est l'unité la plus grande. Ici, c'est assez facile. On sait tous que normalement, le kilomètre, c'est plus grand que le centimètre. Plus la puissance de 10 est élevée, plus l'unité est grande. Ensuite, la deux solutions. Si l'unité de départ est plus grande que l'unité d'arrivée, alors le nombre d'arrivée est le nombre de départ multiplié par le rapport. Vous allez voir, ça va être plus simple après en faisant des exemples. Ensuite, deuxième solution, si l'unité de départ cette fois-ci n'est pas plus grande mais plus petite que l'unité d'arrivée, alors le nombre d'arrivée, c'est toujours le nombre de départ multiplié cette fois-ci non pas par le rapport, mais par l'inverse du rapport. Voyons cet exemple-là. Le kilomètre, c'est plus grand que le centimètre. Donc, le nombre d'arrivées, c'est le nombre de départ fois le rapport. Le rapport, c'est 10 puissance 5. Et le nombre de départ, c'était 1 kilomètre. On a 1 kilomètre est égal à 1 fois 10 puissance 5 centimètres. 10 puissance 5, c'est 100 000. On pourrait écrire 1 km égale 100 000 cm. Voyons un autre exemple. 36 kV, ça fait combien de nanovolts? Étape 1, on fait le rapport. Kilovolt, c'est 10 puissance 3. Nano, c'est 10 puissance moins 9. Donc 10 puissance 3 divisé par 10 puissance moins 9, ça fait 10 puissance 12. Ensuite, on se pose la question. L'unité de départ est-elle plus grande que l'unité d'arrivée? Si oui, le nombre d'arrivées, c'est le nombre de départ fois le rapport. Sinon, le nombre d'arrivées, c'est le nombre de départ fois l'inverse du rapport. Ici, les kilos, c'est plus grand que les nanos. Donc le nombre d'arrivées, c'est le nombre de départ fois le rapport. 36 kV est égal à 36 fois 10 puissance 12 nanovolts. Un autre exemple. 0,1 centigramme, ça fait combien de mégagrammes? Le rapport. Ici, on fait donc mégagramme, méga 10 puissance 6, centi 10 puissance moins 2, donc on fait 10 puissance 6 divisé par 10 puissance moins 2, ça fait 10 puissance 8. Si vous obtenez un rapport qui est 10 puissance moins quelque chose, c'est plus petit que 1, c'est que vous êtes trompé, d'accord? C'est que vous avez mis le nombre le plus grand au dénominateur. Il faut toujours que le rapport soit supérieur à 1, donc 10 puissance plus quelque chose. Ensuite, on se pose la question, cette fois-ci, l'unité de départ, elle est plus petite que l'unité d'arrivée. Donc, le nombre d'arrivée, c'est le nombre de départ, donc 0,1, fois, non pas le rapport, mais l'inverse du rapport. L'inverse de 10 puissance 8, c'est 10 puissance moins 8. On a donc 0,1 centigramme, c'est égal à 0,1 fois 10 puissance moins 8 mégagrammes. Dernier exemple. Si on vous dit 1 électronvolt est égal à 10 puissance moins 19 joules. Les joules, c'est l'unité de l'énergie. Un électronvolt, c'est quoi? Eh bien, c'est aussi une unité de l'énergie. Mais c'est une unité qui est toute petite. Et on vous demande de réaliser une conversion. 4 joules, ça fait combien d'électronvolts? Eh bien, on fait exactement la même chose. D'abord, on fait le rapport. Ici, le rapport, c'est 1 divisé par 10 puissance moins 19. Ça fait 10 puissance 19. Si vous avez fait l'inverse, vous vous dites par exemple 10 puissance moins 19 divisé par 1, vous auriez obtenu un rapport de 10 puissance donc moins 19. C'est forcément faux parce que c'est plus petit que 1. Donc le rapport ici, ça ne peut que être 10 puissance 19. Ensuite, on se demande quelle est l'unité
la plus grande? Est-ce que c'est le joule ou est-ce que c'est l'électronvolt? On l'a dit, l'électronvolt, c'est une toute petite unité. On voit ça en haut, hein. 1 électronvolt, c'est un tout petit pourcentage de joules. C'est 10 puissance moins 19 joules seulement. Donc un électronvolt, c'est tout petit comme unité. L'électronvolt est inférieur au joule. Donc le nombre d'arrivées, c'est le nombre de départ, donc 4 fois le rapport. 4, 10 puissance moins 10 puissance 19, électronvolts. Voilà, j'espère que vous avez apprécié donc cette méthode. Vous utilisez la méthode que vous voulez, hein, tableau de conversion, méthode des rapports. On en verra une troisième la prochaine fois. En attendant, eh bien, bon courage à tous et